Bon, on en parle ou on n'en parle pas? Je suis là, tout seul. Tony, t'es où? Il est pas là? Comme jamais? Comme toujours, pardon? Jamais là. Du coup, on va tout préparer, hein? Et puis on va faire en sorte que ça marche. Ah, cool, j'avais envie de pisser. D'accord. Donc en fait, depuis tout à l'heure, t'es là. Ouais. T'as pas regardé Netflix? Ok. Vas-y, je reviens, je vais pisser. Hein. Eh bah, je sais pas quoi dire. C'est chiant ça. Je lève pas la main, je me cache du soleil. Bref, Octavia RS, gentiment prêté par Skoda Lyon Sud, donc à Vénissieux. Encore merci à eux, parce qu'en plus ça fait la troisième voiture qu'ils nous prêtent. Merci Damien. Donc du coup, petit rappel au cas où, Skoda Octavia RS, on l'a en break, donc c'est une petite familiale, un peu sportive. Le bon 4 cylindres, 245 chevaux qu'on retrouve dans tout le groupe VV. Hein. C'est celui qu'on va avoir sur des Golf 7, chez Skoda, on a aussi chez Seat, en bref, il est de partout, ça marche très bien. Valeur sûre. Si vous voulez plus d'infos, on en parle déjà dans différentes vidéos, donc n'hésitez pas à laisser un coup d'œil. Après, il n'y a pas 50 000 choses à dire, vu qu'on l'a déjà expliqué. On va passer directement à la suite, je pense, et puis on vous parlera un petit peu du ressenti de ce moteur, en tout cas sur cette Octavia lors de la conduite. Voilà. Du coup, pour tout ce qui est design extérieur, on retrouve un peu la nouvelle calandre là, de Skoda, comme sur le Skoda, le Kamiq, pardon. Là, c'est vrai que ça reprend les lignes, ouais, c'est sûr. Ça reprend exactement pareil. Après, c'est un peu plus travaillé vu qu'on est sur la RS. On a les feux qui sont assez bizarres au premier abord, mais qui a un petit charme quand on l'a dans le rétro. Hein. Elle a une bonne gueule. En plus, on retrouve le nid d'abeille de devant. Tu sais qu'on retrouve sur, par exemple sur les GTI, les trucs comme ça. À la jante, c'est un peu plus travaillé également du coup. Hein. Les alvéoles qui sont retrouvées sur les formes. L'étrier rouge qui fait un peu le côté sportif. On n'a pas de frein dispersé sur ces modèles-là. Comme beaucoup, hein. C'est normal, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, ça freine très très bien. On retrouve du coup le côté familial avec ces jolies barres. Je dis ça en rigolant, mais en vrai, je trouve que ça rajoute un petit style pour le coup. Je pense que si on les enlève, limite, ça serait fade. Elle serait nue, tout à fait. Ouais. Et après, on revient sur l'arrière. Moi, quand je vois cette arrière-là, hein, bon, c'est une break, hein, on est d'accord, mais ça me fait vraiment penser aux anciennes Audi d'il y a ça date un petit peu quand même, maintenant peut-être 10 ans, tu vois. Après, je trouve pas que ça dénote non plus comparé au reste de la voiture. Le diffuseur est quand même sympa. Après, on a fait le tour, cette voiture a une petite bonne tête. On a les vignes teintées aussi à l'arrière. Hein. Place à l'intérieur. Tiens, je trouve même la porte. Oh, c'est gentil. Non, je rigole. Ah bah ouais, je me disais, il y avait bien une connerie quand même. Bienvenue dans une Skoda, dans une Octavia RS. À l'intérieur de chez Skoda, en fait, bon bah, vous l'avez déjà vu avec le Kamiq. Clairement, c'est plus ou moins la même chose. On retrouve un intérieur du groupe VV, l'écran central ou au niveau du compteur, le pommeau de vitesse, les boutons de la climatisation. Au final, ça se ressemble. La seule différence qu'on va avoir chez Skoda, c'est que sur les côtés, ils mettent les jauges de température et d'essence. Mis à part ça, on va retrouver un intérieur qui est plutôt sobre. Moi j'aime bien, surtout ces petites décorations, ces petits inserts qu'on a sur les côtés. C'est sympa, c'est bien lisse. La poignée aussi, les poignées de porte sont cool. Sinon on va aussi avoir du coup un volant totalement cuir avec des petites surpiqûres rouges. On va avoir les palettes au volant aussi qui sont un petit peu différentes de celles de VV. Un peu courte. Ouais, un peu courte. Ouais. Pour la démarrer, c'est ici. D'habitude, et même sur le Kamiq, c'était pas là. Après, il y a différentes écoles. Tu l'as sur l'arbre comme ça de direction du volant, tu l'as sur en bas à côté du pommeau et tu l'as souvent aussi sur l'écran là-bas. Là, en haut. Ouais, par ici, ouais. C'est très bien, c'est moderne, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est sobre. Tu sens bien dedans en fait. On a le toit ouvrant, donc ça se gère ici avec la petite molette. Alors c'est une molette, hein, c'est pas un bouton. Et on a aussi un pare-soleil qu'on peut régler tout. Est électrique, donc ça c'est cool, on n'a pas besoin de se casser le bras à chaque fois. Sinon, on va retrouver un petit... J'ai perdu le mot. Je le laisse chercher, c'est très drôle. Frein à main. Bravo Tony. Je l'ai, ouais, frein à main. Alors, c'est pas un frein à main automatique comme on peut retrouver dans certaines voitures du groupe. D'habitude, sur une boîte automatique, puisque encore une fois, on est sur une DSG7, on va retrouver des modèles qui ça freine tout seul ou quand vous êtes arrêté, voilà, ça bloque. Ici, quand vous vous arrêtez, en fait, vous êtes obligé de rester appuyé sur le frein. Ça ne freine pas automatiquement. Donc, bien évidemment, la sellerie sur laquelle je suis assis. Hein, c'est ça. Pour le coup, on est en quasi total Alcantara. On a juste l'appui-tête qui va être avec un cuir normal et les côtés, ils sont totalement électriques. Hein. On peut les contrôler avec les petits boutons qui sont sur le côté.
Hein, voilà, regardez, hop, j'avance tout seul, on recule, on peut monter, on a les lombaires, on a tout. Bref, tout se gère sur le côté. On peut mémoriser aussi ses positions. Si jamais il y a plusieurs conducteurs, on peut mémoriser 3 positions. Ça, c'est cool. Dernière chose aussi, sur les sièges, ils sont chauffants. Ils sont tous chauffants? Tous, même à l'arrière. Et ça, c'est rare quand même. Enfin, moi, dans le groupe VV, j'en avais pas vu à l'arrière. Après, on n'a pas vu tous les modèles avec toutes les finitions, c'est sûr. C'est du Skoda. C'est Skoda, ça fait partie du groupe VV encore une fois. Donc, ouais, c'est simple, efficace. Voilà. Tant qu'on vous parle de l'arrière, autant vous le montrer un petit peu quand même. Alors, on est dans une familiale, c'est une break. Clairement, il y a de la place. On est vraiment très bien. Et voilà, comme je disais, les sièges chauffants, ils sont aussi les petits boutons. Et en plus, par USB. À l'avant, on n'en a pas trop parlé de tablettes tactiles, multimédia, etc. Mais il y a aussi de l'USB pour brancher le téléphone, Android Auto, Apple CarPlay. Petit bémol, on n'est toujours pas en USB-C. Ça vient petit à petit, mais c'est vrai que sur cette génération, on n'a toujours pas d'USB-C. Au niveau du coffre, bon, vous m'avez vu sortir tout à l'heure, donc vous savez déjà un petit peu à quoi il ressemble. Déjà, ce qui est cool, c'est qu'il est automatique. Motorisé. Motorisé. Automatiquement motorisé. Allez, hop, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Bref, on a cette magnifique plage arrière qu'on peut enlever. Voilà, si je casse pas tout, bien évidemment. Donc ça c'est cool. Et là, on voit la grandeur du coffre. En vrai, c'est même pas une blague, mais tout à l'heure, quand j'étais dedans, je vous assure que j'étais bien tellement il est grand. Et on va quand même avoir 2-3 petits trucs assez sympas, comme par exemple le fait de retrouver ici, sur les côtés, ces petits, je sais pas comment on peut appeler ça. En fait, ça plie les sièges. On les a des deux côtés. Hop là. C'est quand même un côté pratique ça. Ouais, vraiment pour le coup c'est grave pratique. Et dessous, qu'est-ce qu'on a? On a une petite roue de secours, voilà, au cas où ça peut toujours être utile. Allez, hop, on va faire, on se casse. On en a marre. Ça vous emmerde et je rentre à ma maison. C'est bien, sur une caméra, avoir un vieux câble pourri sur ta GoPro. C'est très bien. Déjà qu'est-ce que t'as contre mon câble? Non mais mon câble il est beau, c'est la modernité de la voiture. Ça permet de faire charger de l'équipement en plein tournage. Mets ta ceinture, tu m'énerves. Attends, pendant un instant j'ai cru que j'étais ton fils. Il y a du matos derrière qui se trimballe. Qu'est-ce que c'est? Bizarrement, quand tu conduis, il n'y a rien qui va. Sinon on peut commencer ou pas? Bah, je t'attends. Je vois rien. Le soleil. Quel volant! Parlons sérieusement, 2 secondes. Cette Skoda Octavia RS, qui on le rappelle est une familiale. Ouais, faut bien l'assimiler ça, parce que si tu pars du principe que tu achètes une sportive quand tu prends une Octavia RS, Ça reste sportif. oui mais c'est pas que sportif. Exactement. Ça reste une familiale. C'est un moteur voilà, qui fonctionne très bien. Ouais, ça pousse quoi, c'est du 245 chevaux. Le châssis, t'en penses quoi? Bah le châssis, en fait c'est pareil, ça va avec l'ADN de la voiture. Il est plus rigide que ce qu'on peut trouver sur une Octavia classique. En plus on a le DCC je crois, ce qui permet de gérer les modes et du coup la suspension. Tu sais, quand tu es en mode sport, tu es plus rigide que si tu es en mode confort. Il me semble que c'est le DCC. Ça reste quand même une option sympathique quand on veut passer en mode sport et profiter au maximum de la voiture. Le châssis est encore une fois sympa, mais on sent quand même qu'on est sur une voiture qui est assez longue, surtout quand on va commencer à taper des freinages un peu brusques. T'as vraiment un déport de poids qui est assez, un vrai transfert de poids qui est assez impressionnant. C'est ça. Donc quand tu freines volant droit, enfin roue droite en l'occurrence, ça marche très bien. T'as vraiment un transfert qui se fait d'arrière en avant. Par contre, dès que t'es un peu dans une courbe, c'est un peu plus compliqué. Bon, déjà freiner dans une courbe, c'est pas la meilleure idée de base, mais là, ça l'est encore moins. Après, on a quand même essayé, on la poussant un petit peu. Oui. Si on roule quand même normalement, il n'y a aucun souci à se faire. Attention, vraiment sur le côté sportif, si tu tapes bien dedans et que tu veux freiner, voilà, sachez qu'on sent bien qu'elle est assez longue et que forcément elle est assez lourde aussi parce que bon, elle fait 1,5 tonne. Après, c'est pas si lourd que ça. Hein, quand on voit le poids par exemple, je sais pas moi, bon, c'est encore plus gros, hein, mais une RS6 qui fait plus de 2 tonnes. Mais sinon, au niveau du moteur, bon, je trouve qu'il est quand même assez. Par rapport au poids, il n'y a pas. Tu vois, je trouve pas que ça soit forcément problématique. Non, tu n'as pas de manque. Tu n'as pas de manque quand tu veux doubler, quand tu veux un peu de reprise ou quoi. Il y a vraiment. Tu sens pas que la voiture fait 1,5 tonne quoi. Bah, et encore une fois, 1,5 tonne, c'est pas non plus extrêmement lourd. Hein. Non, du tout. Ouais, ça pousse bien quand même. Hein. Voilà. Après, moi, c'est juste
la boîte de vitesse que je trouve un peu soft. Ouais, tu m'as saoulé toute la journée avec ça d'ailleurs. Ah Qu'est-ce qui ouais. te dérange dessus? Bah en fait, tu vois, si vraiment je dois la comparer, même par rapport à mon ancienne GTI qui était une GTI Performance du coup, Oui. parce qu'on est sur des DSG7 hein, sur tous les modèles que je parle, que ce soit la TCR, Bah, la GTI Performance, cette Octavia. Alors, techniquement, ce qu'il faut dire, c'est que tu as quasiment le même moteur, le même boîte. Tu as peut-être les cartographies qui changent, machin, mais C'est c'est la ça. même chose que sur une GTI Performance Voilà. ou autre. Après, ce qui change, c'est vraiment des réglages. En fait, c'est informatique. C'est tout. C'est ça. uniquement ça. Mais je la trouve plus souple encore que mon ancienne GTI. Alors, quand il dit souple, notez bien qu'il parle pas de sa conduite, parce que vous me voyez depuis tout à l'heure faire ça. Il parle bien de la mode de vitesse. Hein. Un rapport trop long éventuellement? Ouais, peut-être un peu trop long, mais en soi, toi, encore une fois, hein, dans ce principe d'avoir une voiture familiale, je trouve que limite, c'est même plus adapté. Bah, c'est logique. Parce qu'en fait, ça permet aussi, je trouve, d'avoir un autre confort. Au niveau de la sonorité, t'en penses quoi du moteur? Intérieur ou extérieur? Ou en global? Bah justement. Justement. Quand t'es à l'intérieur, t'as l'impression que ça ronronne bien. Ouais. En vrai, ça booste un peu ton ego si t'aimes bien ce genre de bruit. Quand on pousse un peu, c'est agréable en vrai. Je sais pas Ouais. si vous l'entendez bien, mais en vrai, c'est agréable. Mais, parce qu'il y a un mais, Ouais, il y a un mais. vous entendez rien à l'extérieur. Ouais, T'as l'avant. deux univers différents, à l'intérieur et à l'extérieur. Ouais, c'est ça. À l'extérieur, tu dis ouais, bon, bah, il y a rien en fait. T'as l'impression d'avoir un 150 chevaux d'extérieur. Surtout que j'ai envie de dire qu'à l'intérieur, il y a un autre truc qui me dérange. On a ce petit caisson à l'avant de résonance là, tu sais, pour faire. Oh, Ça va, excuse-moi. hein, je me Ça fait suis chier, levé non très tôt moi ce matin. Ouais. Vraiment. T'as ce caisson de résonance qui est aussi présent et tout à l'heure, je t'assure que quand on était sur l'autoroute, c'était horrible. Tu l'entends vibrer, mais genre 15 fois plus que sur d'autres modèles. À ce point? Je vais essayer de le faire écouter là. Ah si. Ah, mais là, il n'y a rien là. Oui, mais j'ai déjà Tout à l'heure, entendu. je te jure j'avais l'impression. T'as eu pire que ce que t'as eu là. Ah non, mais 10 fois pire. J'avais l'impression qu'il y avait une abeille coincée dans le truc. Mais d'ailleurs, il y en a qui l'enlèvent hein, ce caisson. Mais sinon, sympa. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire à part le fait que voilà, c'est une voiture qui est assez cool. Ça avance bien, c'est une bonne petite familiale. Il me semble qu'on est dans les 40 000, il me semble. Et tu peux l'avoir en dessous quoi. Comme Ouais. d'hab, ça se négocie. Hein. Par rapport à d'autres modèles, c'est pas non plus excessif. On est dans les prix, mais c'est pas excessif. Ça freine. Ça aussi, à chaque fois, je suis obligé de lui dire que ça Mais freine. non, ça freine pas, rien. Non, le mec, il est. Voilà, essayez de travailler avec lui. Autant se faire plaisir. Hein. Ça, t'as vu? Je suis en manuel. Oui, la vitesse passe. J'ai passé une vitesse, moi, il m'en a passé une deuxième, instant. Et ça, je Prenez comprends pas. Hein. de manuel, demandez des manuels, apprenez à conduire des manuels. Et sur ce, Ce- on va remercier une fois de plus Skoda. Ouais, grand merci à Skoda du coup de Lyon Sud. Bah, n'hésitez pas à nous dire hein, ce que vous aimeriez voir à l'avenir. Moi, en On vrai, par essaye contre, de faire au mieux pour Ouais. vous présenter ce que vous voulez absolument. On sait, On que essaie. on sait que c'est long même pour nous. c'est pas forcément très simple, mais on essaye. Mais voilà. Et par contre, Exactement. juste un truc, moi, ce que j'aimerais tester rapidement, c'est juste, je viens de voir la nouvelle Seat Cupra en hybride. Oui, Ça, j'aimerais Oui. trop la tester. tout à fait. Malheureusement, je pense pas que ça sera tout de suite, mais ça, j'aimerais pour le coup. Hein. Juste le volant me donne envie. Donc on verra ça à l'avenir. Et puis bah écoutez, nous on va vous dire à la semaine prochaine. C'est ça, Hein, on exactement. va s'arrêter là. Et puis bah voilà, passez une très bonne semaine et à dimanche prochain. Ciao. À dimanche. Ciao tout le monde. Enzo, j'ai envie de le tuer. Ce gamin de 25 ans est très. T'as bipé le con, mais tu peux me mettre dans la vidéo.